procures le bonheur. 3 clés qui procurent quoi? Le bonheur. 3 clés qui procurent le bonheur. Vous voyez, très souvent, quand on a quitté le banc de tout ce qui est monde, nous voulons nous asseoir sur le banc de Dieu par lequel on nous appelle chrétiens, par lequel on nous appelle des personnes nées de nouveau. Quand on est né de nouveau, en général, on se dit, si je suis chrétien, je pourrais me marier avec un homme ou une femme qui a la crainte de Dieu. N'est-ce pas? Donc c'est un bonheur. Si je suis né de nouveau, je pourrais éventuellement travailler parce que tout ce qui m'empêchait de pouvoir franchir le cap du travail, quand on va prier pour moi, le pasteur va prier pour moi, je crois que ça va aller. Donc, à la recherche du bonheur du travail. Quand on est malade, on a fait tous les hôpitaux. Comme la femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Elle a tout gaspillé, son argent. Elle n'avait plus rien. Elle avait un seul espoir. Comment faire pour rencontrer celui-là dont elle a parlé? Elle a même dit, c'était son dernier espoir. Si elle ratait le cap de la rencontre de Jésus, plus rien ne pouvait se réaliser dans sa vie. Donc à vie, elle allait rester sans un homme. Quel homme qui pouvait prendre une femme qui perd le sang tous les jours? Son sang n'avait pas de limite. Il était pratiquement tous les jours, sans instant. Amen. Quand ça dépasse même le cap de 4 jours, je pense que ça commence à vous gêner. Mais imaginez-vous, pendant combien de temps? 12 ans. Est-ce que quelqu'un peut imaginer 12 ans? Alléluia. 12 ans. La personne perd du sang. Et donc elle se dit, je n'ai d'autre espoir que celui dont j'ai entendu parler. Jésus-Christ de Nazareth. Et j'apprends qu'il va arriver dans ma ville. Donc pour celle-là, Jésus est pour elle une source de bonheur pour sa guérison. Là, elle va rencontrer la nouvelle naissance. Alléluia. Vous comprenez que notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu de mystère. Il est mystérieux, ce Dieu. C'est pour cela ses grâces, ses faveurs, son bonheur. Si tu n'as pas les quelques clés, il t'est difficile d'aller vers pour récupérer une des clés, parce qu'il y en a plusieurs. Gloire à Jésus. Nous, serviteurs de Dieu, c'est pour cela qu'il nous choisit. Pour fouiller dans sa vérité, sa parole. C'est cette parole qui nous amènera à sortir les mystères cachés en Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu arrives dans un village, il y a un chef du village. Le chef du village connaît l'histoire du village. Le chef du village pourra te dire, tu peux passer à tel endroit, tu peux boire cette eau, tu peux fréquenter cette famille, mais par ici, non. Alléluia. Donc vous allez voir que sous l'instruction de ce chef de village, partout où tu passeras, tu n'auras que du bonheur. Gloire à Jésus. C'est exactement pareil. Notre Dieu que nous servons. Touchez la maman. Personne ne dort à l'église. Coup de poing de Jésus. Le coude de Jésus. Le coude de Jésus. Le coude de Jésus. Quand vous voyez quelqu'un qui dort, coup de poing de Jésus. On ne dort pas à l'église. La maison est faite pour dormir. Amen. Et Dieu me met à cœur de vous montrer ce matin quelques clés. Il y en a plusieurs. Mais quelques clés qui vous feront rentrer dans le bonheur de Dieu. Dis à quelqu'un le bonheur. Qui n'a pas besoin du bonheur? Je pense que tous ici, nous recherchons un bonheur quelque part. Quelque part un bonheur. Ou dans un domaine de nos vies, la vie est totalement fade. Et nous avons besoin que Dieu puisse remplir
là où il y a le vide, et que nous puissions appeler cet endroit un bonheur. Alléluia. Le bonheur. Le bonheur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La première clé, c'est notre identité. L'identité, quand on est en Jésus, il faut la garder. D'abord, il faut la connaître. Amen. Ce qu'on appelle l'identité, c'est sur quoi est basé le fait que je sois chrétien. Amen. Je suis chrétien. Qu'est-ce qu'il fait de moi un chrétien? Quelle est ma base? Quand je m'assois sur quoi? Un rocher? Un tabouret? Une chaise en or? Peu m'importe. Quand je suis debout, sur quoi mes pieds sont arrêtés? Quand je suis arrêté comme ça, si en bas ici, c'est creux, que va-t-il se passer? Je vais m'enfuir. C'est vrai ou pas? Donc moi, ce qui me donnera mon identité, c'est ce sur quoi je suis arrêté. Ce qui fera de moi un chrétien, c'est ce sur quoi je me base pour dire que je suis chrétien. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Donc, quand on connaît son identité, qu'est-ce qu'on fait? On conserve son identité et ensuite, d'abord on le connaît. Donc on est obligé de le conserver. Amen. Un enfant de Dieu qui ne garde pas son identité, un enfant de Dieu qui ne connaît pas son identité, il n'est pas encore né de nouveau. Gloire à Jésus. Nous allons partir dans la parole Exode 20, verset 5 à 6. Sur Exode 20, verset 5 à 6, oui. Et je lis la parole du Seigneur. Exode 20, verset 5 à 6. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne la serviras point. Oui. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième génération, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Très bien. La Bible dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Devant quoi elle? Amen. Tout ce qui est idolâtrie. Amen. Donc en fait, un véritable enfant de Dieu qui a fait de Dieu son identité ne regarde que Dieu. Amen. À partir du moment où tu ne regardes plus Dieu et que tu changes pour aller ailleurs, ça dit que tu as un pied en Dieu, un pied dehors, finalement, tu es dehors. Donc, est-ce que là, on peut dire que tu as une identité? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vais prendre un exemple. Beaucoup ont tendance à dire, là, Jésus, là, il est trop lent. Il est lent. Mais quand on va voir le marabout, lui, il fait tout de suite, ça arrive. C'est vrai ou pas? C'est de ça que je veux vous parler ce matin. Qui tu sers? Qui est ton Dieu? De qui tu es identitaire? Quand on parle d'identité, on parle d'un ayant droit. Alléluia. Je suis l'enfant de Zadi. Mon père c'est Zadi. Quand je parle, on me demande de qui est père? Qui est ton père? Je dis c'est Zadi. Alléluia. Je suis identifié par rapport à Zadi. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Mais quand un enfant vient à l'église, demain tu changes et que tu vas encore chez un marabout, finalement, qui tu sais? Qui tu sais? Qu'attends-tu de Dieu réellement? En ayant plusieurs maîtres, 2 maîtres,
qui vient servir soi-disant Dieu, dès que tu sors, tu vas servir un autre Dieu. Chez les marabouts, chez les francs-maçons, chez les devins, chez les jeteurs de coriches. De qui es-tu fils? Alléluia. Ton identité te qualifie, ton identité te gouverne, ton identité te propulse, ton identité te fait avancer, ton identité te donne un statut. On sait que lui, c'est un serviteur de Dieu, c'est un chrétien. Ne viens pas lui parler des choses du monde. Il ne te regardera même pas. Parce qu'il a un statut, il a une identité qui est ferme. Alléluia. Ne viens pas insulter son père devant lui ou devant elle. Elle va te rejeter. Elle va te dire fous le camp. Elle va même te faire des histoires. Pourquoi? Parce qu'elle n'en a pas deux pères. Elle a un seul père. Toi, tu protèges ton père et tu viens insulter son père. Elle va réagir. Gloire à Jésus. De qui es-tu identité? Alléluia. Alléluia. Non. Quand on se retrouve dans le monde, on peut boire un peu. On peut danser un peu. On peut s'exposer un peu. On peut faire, bon, ici on n'est pas à l'église, personne ne nous voit. Alléluia. On peut faire un peu ce qu'on veut. Et quand on finit, on vient à l'église, on est doux comme un agneau. De qui es-tu fils? Qui sais-tu? Proverbe 28. 8, verset 18. Oui. Celui qui marche dans l'intégrité sera sauvé. Mais celui qui suit deux voies tortueuses tombera dans l'une d'elles. C'est clair. Est-ce que ce matin Dieu vous parle? La Bible dit, celui qui est intègre sera comment? Sauvé. D'accord. Et vous allez voir, dans l'intégrité, il y a plusieurs éléments qui interviennent dans l'intégrité. Nous pouvons parler de la fidélité dans l'intégrité. Alléluia. Et nous avons vu le cas de Ruth. Dans l'intégrité, nous avons vu le cas de Job. Alléluia. Nous pouvons aussi parler de la loyauté. Amen. Un enfant de Dieu qui n'est pas intègre, qui n'est pas fidèle, qui n'est pas soumis, qui n'est pas obéissant, nous pouvons comprendre qu'il joue à un double jeu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais en jouant à ce double jeu, le double jeu va à l'encontre de qui? Pas de ton voisin. Mais ce double jeu va forcément à ton encontre. Parce que même le monde ne saura même pas te positionner. Tu n'es ni du monde. Puisque le monde ne te reconnaît pas. Tu n'es ni des chrétiens. Vu que le chrétien ne te reconnaît pas. Au final, tu as une double identité. Frère, un enfant qui a plusieurs identités ne peut pas aller loin. Je pourrais dire qu'il se mette un peu à l'écart, mais il n'aura jamais le bonheur. La Bible dit, verset 28, oui. Non, tout à l'heure, ce que tu as lu, verset 18, oui. Verset 18. Celui qui marche dans l'intégrité sera sauvé. Regardez bien. La Bible dit, celui qui marche dans l'intégrité. On ne peut pas ne pas être fidèle et dire que je suis intègre. On ne peut pas ne pas être loyal, dire que je suis intègre. On ne peut pas ne pas dire que je suis insoumis et puis dire que non. C'est-à-dire que le mot intégrité regroupe la qualification réelle de l'identité. Gloire à Jésus. Amen. Je t'en prie. Je t'en prie. Ça ne sert à rien
d'avoir plusieurs voix. Une voix qui te parle à gauche, une voix qui te parle à droite. Finalement, tu t'exposes toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu as un seul Dieu qui te parle. Ce que Dieu t'a dit au commencement de ta vie, ou par rapport à ton projet, par rapport à ton foyer, par rapport ou même à un engagement que tu devais prendre, et que Dieu t'a parlé, il t'a convaincu dans ton cœur que c'est le bon chemin à prendre. Ne cherche plus une autre voie. Parce que quand tu cherches une autre voie, cette voie vers qui tu vas ne l'a pas ce que toi tu cherches. Donc elle va te désorienter. Alléluia. Et au final, toi qui étais promis à être sauvé, à avoir une vie de bonheur, finalement tu ne peux pas avoir la vie de bonheur. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui a la voie d'intégrité est comment? Est sauvé. Par contre, oui. Mais celui qui suit deux voies tortueuses tombera dans l'une d'elles. Franchement, on ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. Frère, je vais parler aux frères ce matin, à mes enfants que vous êtes ce matin. Tu ne peux pas avoir 2 hommes en même temps dans ta vie. Quelle est ton identité? Ton identité est ce que tu cherches. Quelle est la vision que tu as? Quand tu as rencontré Jean-Paul, avec Jean-Paul, tu t'es fait une vision. Même si la vision n'est pas encore là entre tes mains, mais dans le spirituel, dans ton imaginaire, tu t'es fait une vision de bonheur. Forcément. Maintenant, regarde. Dès lors, Jean-Paul n'est pas là. Ou qu'il y a eu même une petite situation de mésentente. Tu commences déjà à changer pour aller avec Jean-Pierre. Finalement, tu as commencé une histoire avec Jean-Paul. Dans toute histoire, dans toute situation identitaire, il y a forcément des épreuves. Forcément, il y a des épreuves. Ce n'est pas parce qu'il y a eu l'épreuve que ce que Dieu avait dit d'attendre n'est pas la vérité aujourd'hui. Donc pour le coup, l'impatience va t'amener vers quoi? Jean-Pierre. Maintenant, Jean-Paul revient pour te dire, je suis désolé. Tu fais comment? Alléluia. Jean-Paul, il dit maintenant il est désolé. Jean-Paul appuie sur l'accélérateur pour dire, bon, date de mariage. Tu n'as rien à dépenser, je finance tout. Tu fais comment, Jean-Pierre? C'est pour cela que la Bible nous dit, reprends la dernière lecture, ma fille. Mais celui qui suit 2 voies tortueuses tombera dans l'une d'elles. Celui qui suit 2 voies tortueuses. L'insoumission, l'infidélité, la déloyauté, l'impatience. Forcément, si tu n'es pas patient et que tu es impatient, tu vas partir dans l'impatience. Donc au final, est-ce que tu as une identité? Est-ce que tu peux dire que tu es né de nouveau? Vous voyez d'où sort le problème des enfants de Dieu? Et après on accuse les prophètes. Ce n'est pas le problème des prophètes. La Bible nous dit ce matin, celui qui suit, d'abord, notre Dieu c'est un Dieu jaloux. Tu ne peux pas aller te prosterner devant les dieux de Baal et venir à l'église, dire que tu es chrétien, tu es né de nouveau. Si tu suis une voie d'intégrité, tu auras le salut. Par contre, si tu changes de voie pour suivre 2 voies tortueuses, au final, il y a une qui va te conduire. La voie tortueuse, c'est quelqu'un qui a un double cœur. C'est quelqu'un qui a un double jeu. Quand il est avec toi, il te montre l'image de la couleur du vêtement que tu portes. Le jour où il n'est pas avec toi, il est avec Jean-Paul. C'est que tu avais cultivé avec lui. Quand vous étiez ensemble, il va aller expliquer ça à Jean-Paul. Amen.
Donc vous allez voir, il parle chez Jean-Paul, il parle chez Jean-Pierre. Et au final, il est au milieu. C'est lui qui vient dire à l'autre. Et ensuite de suite, il parle là, il parle là. Au final, il emprunte deux voix comment? Tortueuses. Alors que, ce qui est la simple manière avec notre Dieu, qui est plus simple que jamais, c'est de vivre selon ce que Dieu nous veut que nous soyons. Le jour où tu te mets dans la peau de l'autre, tu n'es plus papa soin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, quand on a été fils auprès de servants dans une mission avec vos parents spirituels, quand vous commencez à prêcher, vous voulez prêcher comme eux. N'est-ce pas? Vous avez les mêmes gestes, les mêmes faits, les mêmes manières de faire. Et à un moment, quand j'ai commencé mon ministère, c'est comme ça que je voulais faire. Mais Dieu m'a repris. Mais sévèrement. Et quand je vous dis sévèrement, Dieu m'a repris. Voilà ce qu'il me disait. Il dit, reste toi-même. Reste dans ton corps. Reste dans ta peau. Moi, Dieu, je prendrai la vérité pour mettre en toi. Et tu vas prêcher avec ton cœur. Mais pas avec l'identité de l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mon frère, je préfère qu'on dise que tu es faux. Et que dans cette position, on sait que tu es faux. Amen. Quand on te voit, on dit non, lui là, il est faux. Si tu es parti te donner à lui, c'est ton problème. Parce que nous, on sait qu'il est faux. Mais ne donne pas deux images. Une image d'une personne vraie. Alors qu'en réalité, au fond de ton cœur, il y a des voix tortueuses. Tu te tues. Parce que vers la fin, le salut qui est proclamé au juste, tu n'auras pas. Le bonheur, tu n'auras pas. Reste simplement intègre. Il n'y a pas une autre façon de faire. Comment il s'appelle? Qui est parti en Italie là. Le frère Alex. Devant vous ici, Dieu a parlé, non? Ne voyage pas. Il m'a dit aujourd'hui pour le lendemain. Demandez ce qui se passe là-bas. Il a cassé son pied. Toi, ne fais pas de voyage. Tout voyage programmé en nul. Il se lève, pouf, il est parti. C'est pour ça que la parole dit, quand tu peux emprunter deux voies tortueuses, mais il y a une qui va t'emporter. Mon enfant, pardon. Moi là, sans ça là, je suis comme vous. Mais quand je prends ça, je ne suis plus une autre personne. Gloire à Jésus. Quand je te parle, je t'en prie, laisse affaire de papa Zadi. Ne vois pas mon ventre, ne vois pas mon visage, ni ma forme. Mais regarde à ce que Dieu m'aime moi. Je dis fais comme ça. Si tu écoutes, tu ne peux que réussir. Alléluia. Deux voies tortueuses. Quand tu les emportes, tu les empruntes, il y a forcément une voie qui va te perdre. Amen. Il y a des personnes, beaucoup d'enfants de Dieu ont tendance à vouloir dire, moi je sais, moi je connais, moi je suis le moi, pardon. Pardon. Jésus lui-même, avant d'exercer le ministère, il y a quelqu'un qui l'a prédestiné avant. Quelqu'un a tracé le chemin. Jésus est venu simplement l'accomplir. N'est-ce pas là où il a dit, quand quelqu'un te frappe à la joue droite, tant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu abolir la loi. Avant qu'il ne vienne, la loi était déjà établie. Lui, il est venu faire la continuité de la loi. Est-ce que ce matin, je parle à quelqu'un? Mon frère, ce n'est pas une question d'âge. Regardez un peu.
Quelqu'un est venu en France avec toi. Certainement la personne avait 18 ans. Elle est venue à 22 ans, mariée, bon travail, bien, une vie bien. Maintenant elle regarde, je suis seul ici. Si je suis seul ici, là, c'est pas bon. Il faut qu'il fasse venir mon frère, ma soeur. Frère, tu viens. Maintenant tu t'assois dans la vie de ta fille. Tu t'assois dans la vie de celle qui ne veut pas que tu meurs. Sous prétexte que tu es l'aîné. Non. Non, non, non. Vous voyez, là où il y a une erreur, sur le chemin de la destinée, celui qui a été le premier à ouvrir la porte, il devient le plus âgé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh. Sur le chemin de la destinée, le chemin du bonheur, le chemin de l'élévation, de la bénédiction, de la prospérité, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question du choix de Dieu qui s'est porté sur une personne qui est venue et qui a ouvert la porte. Plutôt, Proverbe 28, 26. Est-ce que je vois bien même? Celui qui a confiance dans son propre cœur. Ah, d'accord. Dans d'autres versions, c'est plus comment? Il n'y a pas une autre version? Vous avez la même version? Oui. Dans son aussi? Oui. Dans notre version, c'est mis à son propre cœur. N'est-ce pas? Mais nous allons considérer dans son propre cœur. Là, c'est ainsi, c'est une forme d'insistance. Amen. Amen. Viens mon fils. Regardez bien. Il est là. Qu'il se trompe pour ne pas prier, pour ne pas jeûner. Dit comme il est auprès de Papa Zadi. Oh, l'homme de Papa Zadi me protège. L'onction de Papa Zadi me protège. Quand la flèche va venir, ça rentre en lui. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je vais m'adresser à un enfant de Dieu qui est à l'église. Et tu crois que c'est l'église qui sauve. Et tu crois que c'est l'église qui bénit. Vous venez dans des murs appelés église. Il y a quelqu'un qui est propriétaire de l'église. La tête, c'est Jésus, mais le propriétaire, c'est Dieu. Regardez un peu, vous arrivez et vous avez un orgueil, mais établi totalement en vous. Et vous ne cherchez pas à prier. Vous ne cherchez pas à invoquer le Dieu Tout-Puissant. Vous ne cherchez pas sa faveur. Vous ne le louez pas. Vous ne l'adorez pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous avez une confiance inouïe en vous-même. Mais à votre avis, d'où que sortira le bonheur que vous cherchez? Mon fils, reprends-moi encore. Celui qui a confiance en son propre cœur, oui, est insensé. Et regardez Dieu. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Regardez un peu Dieu. Ce verset est un peu le même, il est un peu semblable au premier. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la première lecture. N'est-ce pas? Celui qui a confiance en son propre cœur, est un insensé. Mais oui, celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Sera sauvé. Je comprends par là quoi? Ça veut dire que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. Celui qui vit, c'est celui qui vit en toi. Donc tu peux faire toutes choses selon lui, Dieu. Selon ce qu'il a mis dans ton cœur. Mais pas de ton propre cœur. Ou de ta propre volonté. Non. Dieu dit, en ce moment-là, tu es insensé. Prenons un exemple. Prends un exemple. Tu vis avec ton mari. Amen. Vous êtes mariés. Vous avez un compte en commun. C'est ça? Vous avez un compte en... Parce que vous les femmes, vous n'aimez pas qu'on touche à vos portefeuilles. Je vais parler à une femme ce matin. Vous n'aimez pas qu'on touche à vos portefeuilles. Quand on vous touche à vos portefeuilles, vous changez d'aspect. Oui. Oui. Non, regarde pas. Amen. Regardez un peu. Ton salaire vient. Le salaire du monsieur vient. Il est doux pour toi de manger son salaire. C'est doux, non? Très bien. Très bien. Et la règle d'or, c'est que vous aimez souvent ressortir chez nous. Est-ce qu'il y a une loi chez toi? Et puis il y a une loi ici.
Maintenant, quand tu quittes chez toi, maintenant, Dieu te fait grâce de venir en France. Est-ce que tu peux dire chez nous? Tu es où maintenant? En France. Dieu t'enlève de la France et puis t'envoie aux États-Unis. Tu fais comment maintenant? La loi des États-Unis, non. La France et chez toi, c'est tellement différent. Ici, chacun ramène son salaire. Nous regardons ensemble ce qui sont les charges de la maison. Et c'est à partir de cela que nous répartissons les charges de la maison. Une fois répartis les charges de la maison, après, on met aussi dans notre programme le lendemain. Mais dites-moi la vérité. Quand vous avez deux voies tortueuses, c'est-à-dire chacun va de son côté, vous formez quel genre de couple? Toi, ton agent est quelqu'un de chat, on ne voit pas. Dès qu'on veut toucher à ça, tu sors de tes gants. Et dimanche, tu viens à l'église ici. Je suis chrétienne. À la maison. Amen, papa. À la maison. À la maison, tu fais la loi. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Je vous en prie. Ce n'est pas moi, c'est l'évangile. Je suis en train de vous expliquer l'évangile. Amen, amen. Pardonnez. Il n'y a pas eu une loi à Papekou. Il n'y a pas eu une loi à Nayo. Il n'y a pas eu une loi à Guézon. Il n'y a pas eu une loi à Gatouzo. Non. Tu viens en France. Mets-toi. Il n'y a même pas une question de France. C'est une question d'éthique. L'éthique, c'est la logique. C'est une question de logique. Quand je suis... Viens ma fille. Madame Klein. Quand je suis avec Madame Klein, ça voudrait dire quoi? On forme une seule personne, non? Mais quand il s'agit de vous toucher l'argent là, vous ne formez plus une seule personne. Non, c'est pas elle, mais c'est... Elle ne peut pas dire qu'elle est comme ça. Gloire à Jésus. Mon frère, la vie de ton mari est ta vie. Son soupir est ton soupir. La situation qu'il traverse d'avenir, il veut chercher à arranger toutes choses pour que demain, votre lendemain soit meilleur. Mais pourquoi quand il veut manger pour vous là, il n'y a pas problème. Il n'y a pas l'âme. Totem. On s'énerve. On boude son mari à cause de l'argent. Ah, si c'est ça, moi j'allais au salon. Mon frère, pardon. Je vais causer aujourd'hui avec mes enfants. Je cause aujourd'hui avec mes... Pardon. N'emprunte plus jamais ce chemin. Ce n'est pas un chemin qui te donnera du bonheur. La vie ensemble se partage, se cultive. J'apporte, tu apportes. Mais quand tu es le seul à qui on donne, il n'y a pas l'âme. Amen. Vous voyez, une main qui fait comme ça tous les jours. Tous les jours. À un moment donné, il y a quoi? Fatigue. Je fais ça, moi, à un moment donné, je ne fais plus. Je ne viens plus. Donc, dans la vie, ne pensez pas que vous êtes hyper intelligent. Non. C'est pour ça que la Bible dit, vous avez confiance en votre cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, tout ce que vous faites là, Dieu sait. Si vous échouez aujourd'hui, ce n'est pas la faute de l'église. Ce n'est pas la faute de Papa Zadi. C'est ta propre faute. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, le deuxième point, un enfant de Dieu doit garder son calme. Les épreuves font partie du processus du bonheur, de la réussite. Un enfant de Dieu qui ne passe pas par l'épreuve n'aura jamais un bonheur stable. Si on ne t'a pas humilié, jamais tu ne pourras être élevé. Parce que le jour où tu connaîtras l'humiliation, tu vas tout lâcher. Il faut qu'on t'agresse. Il faut qu'il y ait des méchancetés. Il faut qu'il y ait la trahison. Tout ça fait partie d'un processus qui puisse t'élever pour te former.
Est-ce que ce matin je parle à quelqu'un? Beaucoup d'enfants de Dieu aiment Dieu quand ça les arrange. Le jour où tout est bon là, Dieu il est fort. Non, papa ça dit il est fort. Ce jour-là, Dieu est bon. Mais quand Dieu t'a béni et que tu te caches, tu prétends que non, si je lui dis la dîme, là, ça va revenir ici. Moi, je ne te force jamais pour la dîme. Mais je veux une chose. Quand j'ai prié pour toi, j'ai vu des personnes ce matin témoigner de mon Dieu. Ce n'est pas moi. Moi, je prends quoi? L'honneur. Dieu prend quoi? La gloire. Ce qu'il recherche, c'est la gloire. Quand tu as témoigné une fois, tu as élevé sa grandeur. Donc vous allez voir que, puisque tu as témoigné dans les petites choses, Dieu te préparera les grandes. Mais beaucoup ne travaillent pas. Ils viennent à l'église, on prie pour eux, ils travaillent. Là, ils ne te disent même pas qu'ils ont commencé à travailler. Hein. Ah ben sinon, c'est pas bon. Pour lui, oui. Là, ça devient une confiance en son cœur. Et quand il a une confiance en son cœur, Dieu dit quoi? Il est insensé. Celui qui est insensé est maudit. Si de là tu retires une bénédiction comme argent, cet argent tu ne te serviras à rien, tu ne feras rien avec cet argent. Parce que pour Dieu, tu es insensé et maudit. Mais venir dire que Dieu m'a béni, ça vous coûte quoi? Papa, vraiment, papa a prié, Dieu a élevé, Dieu a exaucé. C'est Dieu qui exauce, ce n'est pas moi. Moi, je demande à Dieu, Dieu exauce. Viens témoigner. Amen. Mon enfant, ce que tu ne peux pas comprendre, s'il y a l'inquiétude dans ta vie, c'est parce que quelque part, tu n'as pas cherché à stabiliser ton identité. En te rapprochant de Dieu, par ta dîme, te rapprochant de Dieu avec ta sémence, te rapprochant de Dieu avec ta bonté, ton bon cœur. Aimer Dieu t'amène aussi à sortir de ta poche pour dire Dieu, comme je t'aime, je t'achète un présent. Vous aimez les présents, mais vous ne pouvez pas donner des présents à Dieu. Gloire à Jésus. Matthieu 6, 27. Qui de vous, par les inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Oui. Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croisent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vertu comme l'un d'eux. Oui. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, oui, et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Oui. Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vertus? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Amen. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Parole du Seigneur. Mon frère, garde ton calme. Garde ton calme. Les agitations ne feront rien. Tu as beau t'agiter, aller chercher Pierre-Paul Jacques. Pierre-Paul Jacques n'a aucune solution pour ta vie. Une situation se passe, calme-toi. La situation, quand elle arrive, elle enseigne. Que ce soit celui qui l'a provoqué ou celui qui est victime. Amen. Forcément, dans l'un ou dans l'autre, il y a un enseignement à tirer. Mais quand vous agitez, est-ce que vous pourrez tirer l'enseignement? Quand on est enfant de Dieu, je répète encore, quand on est enfant de Dieu, quand Dieu permet des situations d'agitation dans vos vies, c'est parce que Dieu veut vous enseigner. Dieu veut vous cultiver d'une situation. Il était dans la barque. Il a vu l'agitation. La Bible dit il sait tout. Il connaît toutes choses. Il a vu le vent. Mais la Bible dit il dormait. Ses disciples ont commencé à s'agiter. Qu'est-ce que Jésus a compris par là? Il a compris que je suis avec des gens qui ne le connaissent pas. À quand serait réellement avec moi? Homme de paix de foi. Ne regarde pas le mouvement. Le mouvement des hommes, c'est un mouvement qui perd. Parce que l'homme va faire le mouvement.
Il va faire le bruit. C'est pour te désorienter, n'est-ce pas? La seule chose que tu dois faire, qui fait que tu ne dois pas t'éloigner de la grâce et de la tranquillité de Dieu, c'est de garder ton calme. Quelle qu'en soit l'épreuve ou la situation, garde ton calme. Amen. Quand tu rentres ce matin chez toi à la maison, je ne sais pas ce qui se passe, mais quand tu arrives, garde ton calme. Fais asseoir ton épouse ou ton mari et tu lui dis, on se calme. C'est au calme que Dieu parle. Quand un enfant de Dieu est au calme, il entend la voix de Dieu. Dans le brouhaha, Dieu ne parle pas. Et regardez, quand Moïse était au mont Sinaï, quand il a rencontré Dieu, il y a eu des vents qui sont passés. La Bible dit que Dieu n'était pas dedans. Le dernier des vents, c'était doux. Et Dieu est venu, il a parlé à Moïse. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Mon enfant, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que tu crois que Dieu n'est pas avec toi. Imaginez-vous les personnes tous les jours, chaque instant. Allez dans les morgues, vous allez voir le nombre de personnes qu'on fait descendre dans la glace. Vous allez comprendre que Dieu est réellement avec vous. Quand vous suivez la télé, regardez le nombre d'accidentés. Mais vous, Dieu vous épargne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu vous épargne. Il y a des gens ici qui sont SDF dans la rue. Tu n'as même pas un endroit où dormir. Tu n'as même pas de quoi se mettre sous la dent. Dieu vous donne à manger, même en abondance. Dieu vous donne un toit où coucher la tête quand vous vous levez. Ah, merci mon Dieu. Mon frère, garde ton calme. Crois en ton avenir. Crois en Dieu. Crois qu'il fera. Quels que soient les témoins, dis simplement, il fera. Même si on t'a humilié, même si on t'a rejeté, dis, il fera. Garde ton calme. Exode 14, verset 14. Oui. Je lis la parole du Seigneur en Exode 14, à partir du verset 14. Yes. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Très bien, regardez, il y a un point. L'Éternel combattra pour vous. Tu ne peux pas faire un combat qui n'est pas ta dimension de combat. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le combat là, il va voir, on va faire. Tu ne peux pas. La Bible dit, toi, garde ton calme parce que Dieu, ton Dieu, fait quoi? Il combat pour toi. Par moment, il peut arriver même que tu as des difficultés à prier. Allonge-toi simplement sur ton lit comme ça. Et puis, aie le regard fixé vers le ciel. Parle à ton Dieu dans ton cœur et garde ton calme. L'Éternel entend. Ton soupir est une prière. Garde simplement le calme. Au travail, garde ton calme. On t'a injurié, garde ton calme. On t'a humilié, garde ton calme. Tu ne travailles pas, garde ton calme. Tu es malade, garde ton calme. Ton mari est parti, garde ton calme. Ta femme ne veut même pas entendre parler de toi, garde ton calme. Alléluia. Garde ton calme. Dieu n'a pas changé. Nous allons finir par le dernier, la dernière clé, la louange. En gardant ton calme, tu dois louer ton Dieu. En gardant ton calme, tu dois élever ton Dieu. En gardant ton calme, tu dois danser pour ton Dieu. En gardant ton calme, dans ta voiture, à la maison, partout où tu es, tu dois mettre des cantiques de louange pour élever la grandeur de ton Dieu. N'est-ce pas? La Bible dit dans le psaume 100, verset 4, lisez. Psaume 100, verset 4, yes. Oui. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Très bien. Dans d'autres versions, avec des actions de grâce. Ce n'est pas des danses. La reconnaissance est une action de grâce. Mon enfant, je ne sais pas ce que tu traverses, mais quand tu vas rentrer chez toi à la maison, mets
un cantique de louange. Danse pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dans ta voiture, tu n'entends rien d'autre que la voix de la louange. Alléluia. Vous savez, dans la louange, il y a deux éléments. Dans la louange, Dieu aime bien qu'on lui lance des éloges. Donc, dans la louange, tu es en train de lancer des éloges à Dieu. Et quand tu lances des éloges à Dieu, Dieu prend ce qui est difficile en toi et il te rapproche de lui. Maintenant, quand il t'a rapproché de lui, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il ordonne à ses anges d'aller exaucer tes prières. Dans la louange. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Pourquoi? Parce que dans la louange, quand tu fais les éloges à Dieu, quand tu danses pour Dieu, c'est de faire des éloges à Dieu. Vous venez souvent faire les offrandes sans même faire des éloges à Dieu. Les pas de danse, les gens me souvent ils sont fâchés pour faire offrande. Amen. Mon enfant, pardon. Entre dans la faveur et la grâce de Dieu. Par les actions de grâce, tes pas de danse, ta joie. Amen. Ta joie de bénir Dieu, ta joie de servir Dieu, ta joie d'être dans la présence de Dieu, ta joie de louer Dieu, ta joie, ton bonheur sortira de ce que tu diras de la grandeur de ton Dieu. Proverbe 17, verset 22. Parole du Seigneur. Oui. Proverbe 17, verset 22. Oui. Un cœur joyeux est un bon remède. Merci. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Très bien. Mon enfant, la Bible dit un cœur comment? Joyeux. Joyeux. Est un quoi? Remède. Est un bon remède. Pourquoi un cœur joyeux? Quelqu'un qui est en train de louer, c'est qu'il est content. Ok. Ou même quand il n'est pas content, quand il danse, il attire la faveur de Dieu afin qu'il soit content. Donc vous allez voir que quand vous êtes joyeux, vous recevez automatiquement la guérison. Reçois la guérison de ta vie ce matin. Amen. Reçois l'élévation ce matin. Que ton cœur soit joyeux ce matin. Partout où tu iras, que tu sois joyeux ce matin. Quelles que soient les épreuves de ta vie, que tu sois joyeux ce matin. Que la grâce de Dieu t'accompagne ce matin. Que la main de Dieu t'accompagne ce matin. Lève la main ce matin. Commence à prier, commence à prier.